Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Le Real Madrid aurait entamé des discussions avec Adeyemi afin de le recruter dès cet été. Et si les dirigeants madridistes avaient choisi un autre joueur que Kylian Mbappé? En effet, avec Karim Adeyemi, vous obtenez un joueur doté de sacrées qualités offensives, dont la technique et la vitesse, ce qui manque notamment au Real Madrid. Ce vendredi après-midi, la rumeur a alimenté les bruits de couloir en ce début de mercato. Bild a indiqué que le Real Madrid aurait contacté l'entourage de Karim Adeyemi, l'attaquant du Borussia Dortmund dans le but de le recruter dès cet été. Pour le moment, nous manquons d'informations, mais il semblerait que l'état-major madridista verrait en l'Allemand un bon profil pour compléter le duo Vinicius Junior, Rodrigo. De plus, Dortmund ne s'attendait pas à un tel intérêt et que le bon de sortie s'élèverait à 80 millions d'euros. Reste à savoir ce que le Real Madrid sera capable de faire dans les prochains jours. Le PSG vend la mèche pour le transfert de Mbappé. Depuis que Kylian Mbappé a officialisé sa décision de ne pas prolonger son contrat d'une saison supplémentaire avec le PSG, les rumeurs vont bon train quant à son avenir. Le club parisien ne s'opposerait pas à son transfert en fin de saison, afin de récupérer des indemnités de transfert. Au sein de la formation, on s'attend à un départ au Real Madrid. La saga Kylian Mbappé connaît un nouvel épisode de taille. Lundi dernier, le joueur faisait savoir à son club qu'il ne prolongerait pas son contrat d'une saison supplémentaire. Un coup rude pour le PSG, furieux contre sa star. Alors que Kylian Mbappé espère rester au PSG la saison prochaine, la direction ne s'opposerait pas à un départ dans les prochaines semaines. Le PSG n'est pas opposé à une vente. Comme indiqué par l'équipe, la direction du PSG ne souhaite pas le voir partir libre l'année prochaine. Le club souhaite en retirer de l'argent et serait, ainsi, prêt à se séparer de lui dès cet été. En coulisses, plusieurs équipes surveillent de près la situation. Le PSG s'attend à un départ au Real Madrid. La Première Ligue pourrait être une option, mais pour le PSG, la piste la plus concrète mène au Real Madrid. Au PSG, ils tiennent pour acquis qu'il veut aller à Madrid. La situation est compliquée, a confié le journaliste Pablo Polo sur l'antenne de Radio Marca. Pérez change sa communication sur Mbappé, un signe que les choses bougent. Alors qu'il commentait volontiers l'avenir de Kylian Mbappé jusqu'à présent, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, ne dit désormais plus un mot. Ce matin, Florentino Pérez était dans le bâtiment accueillant le Conseil supérieur du sport espagnol pour assister à la nomination de son nouveau président, Víctor Franco Díaz. Un événement qui n'intéresse absolument pas le football français. Sauf qu'à sa sortie, le patron du Real Madrid a été interrogé sur un possible recrutement de Kylian Mbappé cet été. Et il a refusé de répondre, filant tout droit dans sa berline. Et ça, ce n'est pas anodin, comme le dirait l'ancien directeur sportif de l'OL Bruno Chéreau. Un changement d'attitude qui interroge. En effet, jusqu'à présent, Pérez répondait volontiers à la rumeur Mbappé en assurant que le Français débarquerait à Madrid à la fin de son contrat avec le PSG, en 2024. Mais depuis, il y a eu la fameuse lettre de l'attaquant annonçant qu'il n'actionnerait pas sa clause de prolongation jusqu'en 2025 avec le club de la capitale. Ce qui a mis en colère Nasser Al-Khelaifi, qui serait désormais prêt à le vendre. Le Real Madrid est forcément à l'affût et ce changement d'attitude de Florentino Pérez sur un sujet brûlant semble prouver qu'il va se passer quelque chose pendant l'été. Les mots forts de Vinicius Junior sur la grosse décision de la FIFA. Vinicius Junior a pris la décision de lutter sans relâche contre le racisme et de l'éradiquer des stades de la Liga, et même au-delà. Vinicius Junior a connu une année extrêmement intense avec le Real Madrid. Cela ne s'explique pas seulement par le fait que les merengues se soient battus jusqu'au bout pour remporter le titre.
Lors de plus de 50% de leurs déplacements pour des matchs de Liga, des incidents impliquant des insultes, voire des insultes racistes, ont été enregistrés. Lors des récents matchs, notamment contre Valence, la star brésilienne a explosé, et la controverse a duré plus d'une semaine. Cependant, cela n'a pas été vain, car les choses semblent peut-être en train de changer. Hier, Vinicius a été reçu par le président de la FIFA, et Infantino l'a nommé responsable d'un comité chargé de lutter contre le racisme. Selon le patron du football mondial, ce comité sera constitué d'anciens joueurs et aura pour mission de proposer de nouvelles mesures pour combattre le racisme. Vinicius et ses collègues devront présenter de nouvelles sanctions, plus rigoureuses, qui seront appliquées par toutes les instances du football, a promis Infantino. Le racisme, un problème mondial, selon Vinicius. Hier soir, lors d'une conférence de presse, Vinicius s'est exprimé sur le sujet en déclarant « Je dois continuer à agir de la sorte pour tous les enfants et toutes les personnes qui vivent cela au quotidien sans avoir la force que j'ai en moi. Il ne s'agit pas seulement de ce qui se passe sur le terrain, et cela ne se limite pas à l'Espagne. C'est un problème mondial et tout le monde ne peut pas le dénoncer avec la même détermination que moi, que ce soit sur les terrains ou en dehors, a conclu Vini, plus déterminé que jamais. Le président Infantino estime que les responsables du football doivent également prendre leur part de responsabilité. C'est un problème qui concerne le football. Il ne faut pas se défausser en disant « c'est une question sociale, tout va bien dans le football ». Le football doit montrer l'exemple, en agissant avec détermination, a déclaré le dirigeant italiano-suisse, rapporte le site web de l'instance mondiale. Ancelotti est préoccupé par le mercato du Real. Le Real Madrid a très bien démarré son mercato mais Carlo Ancelotti est préoccupé par la tournure que celui-ci est en train de prendre. Tout a bien commencé pour le Real Madrid en cette entame d'intersaison. Les dirigeants madrilènes, qui ont perdu Benzema et plusieurs joueurs en fin de contrat, ont réagi relativement rapidement en signant Jude Bellingham puis en rapatriant Fran Garcia et Brahim Diaz. Aussi, Joselu va s'engager à Madrid la semaine selon plusieurs sources concordantes. Selon les premiers retours rapportés par Relevo, l'entraîneur du Real Madrid est à la fois satisfait par ses premiers renforts mais préoccupé par le coup d'arrêt que connaît le mercato merengue à cause d'un joueur, Kylian Mbappé. Le Français a semé une fois de plus le doute sur son avenir et on connaît l'obsession des dirigeants du Real Madrid à son égard. Ancelotti s'inquiète. S'il ne faut pas être dupe et penser que Florentino Pérez n'est pas à peu près au courant des intentions du joueur, il existe toutefois une grande inconnue dans l'équation, le Paris Saint-Germain. Le club français fait passer comme message qu'ils vendront Mbappé cet été s'il ne prolonge pas mais rien n'indique qu'ils iront au bout de ce qu'ils avancent à travers les médias. On le sait, si Mbappé quitte le PSG, ce sera uniquement pour le Real Madrid qui a les fonds pour rééditer son offre d'il y a 2 ans, 180 millions d'euros, mais la direction madrilène se veut d'abord passive, elle attend et observe attentivement la situation. Le Real ne passera à l'offensive que si le PSG pose un prix raisonnable pour son attaquant. Le problème, et c'est ça qui préoccupe Ancelotti, le Real a mis à l'arrêt ses autres dossiers en attendant et notamment celui de Harry Kane qui est le joueur souhaité par l'Italien pour remplacer Karim Benzema. La direction voit les choses un peu différemment et préférerait faire Mbappé. D'après Marca, Mbappé ou pas, le Real pourrait attendre la reprise et évaluer la nécessité de recruter un top attaquant. Selon Relevo, Ancelotti n'est quant à lui pas du tout emballé par une doublette Joselu, Rodrigo pour occuper la pointe de l'attaque madrilène et il regretterait que ses dirigeants ne l'écoutent pas davantage pour composer son effectif. Comme les supporters, le coach madrilène craint une chose, que le Real perde trop de temps à cause de Mbappé et se retrouver sans personne fin août pour attaquer la nouvelle saison. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour continuer à soutenir la chaîne comme vous l'avez toujours fait. Inscrivez-vous sur un xBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche.
Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus à un XBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués tous les vendredis, mercredis et lundis et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Joselu refuse de parler du Real Madrid. Le joueur espagnol Joselu Matos s'est présenté en salle de presse et a analysé le match contre la Croatie. L'attaquant n'a pas souhaité s'exprimer sur son avenir. L'Espagne s'est qualifiée pour la finale de la Ligue des Nations après une courte victoire 2-1 sur l'Italie hier soir. Joselu a été le héros du match en inscrivant un but à la 88e minute. L'attaquant s'est présenté en salle de presse et a analysé la finale contre la Croatie qui se tiendra dimanche prochain. Ce n'est pas facile d'entrer en jeu dans les dernières minutes, mais je savais que nous produisions beaucoup et que le ballon pouvait arriver sur moi. Après le tir de Rodri, j'étais convaincu que je n'étais pas hors jeu, a-t-il déclaré à propos de son but. Nous sommes heureux de pouvoir jouer une finale, a-t-il admis. Joselu a également souligné le soutien inconditionnel de sa famille, ils sont tout pour moi. Quand les choses vont bien, beaucoup de gens sont toujours là pour vous. Dans les moments difficiles, il n'y a que. La vérité, c'est que je peux profiter avec eux, avec mes enfants. Mon fils aîné voulait sauter sur le terrain. Ce sont des moments uniques. À propos de ces 3 buts en 3 matchs avec la Rora, chaque fois en jouant les dernières minutes du match, j'aime être ici. Nous sommes 25 joueurs. Je suis entouré des meilleurs et nous venons ici pour créer un groupe. C'est l'entraîneur qui décide qui joue. Nous sommes tous importants. Et concernant son avenir et une éventuelle arrivée à Madrid, oui, je pense que je peux être une référence en tant que joueur. J'ai joué dans les 3 meilleurs championnats du monde et j'ai pris du plaisir à jouer dans chacun d'entre eux. C'est vrai que la Liga s'adapte beaucoup à mon jeu. En fin de compte, l'âge n'est qu'un chiffre. En ce qui concerne les rumeurs, je veux me concentrer sur ici, nous en parlerons quand le séjour sera terminé. À partir de lundi, après la finale, nous verrons ce qui se passera. Qui n'est pas libéré par le fait de jouer une finale. Nous jouions contre l'Italie. Ce n'est pas facile d'arriver ici. L'entraîneur fait du bon travail. Contre l'Écosse, nous avons été condamnés par quelques erreurs. Hier, nous avons dominé et la victoire vous libère, a-t-il poursuivi. Sur sa relation avec Morata, elle est très bonne. J'ai toujours eu une bonne relation avec lui. J'ai joué avec lui au Castilla, en Angleterre. Nous nous parlons beaucoup. Je l'apprécie beaucoup. C'est l'un des capitaines. Encore un prêt à venir pour cet échec retentissant du Real Madrid. Recruté à Flamengo en janvier 2020, Reinier Jesus a enchaîné les prêts afin de s'acclimater au football européen. Après 2 saisons à Dortmund, il avait rejoint Girona l'été dernier. Le club catalan aimerait garder le joueur pour une 2e saison. Grand espoir du football brésilien recruté par le Real Madrid pour 30 millions d'euros au Flamengo, Reinier Jesus n'a jamais réussi à s'imposer au sein de la Casablanca. Depuis qu'il est en Europe, le milieu offensif brille par son inconstance et a du mal à confirmer tous les espoirs placés en lui. Prêté à Girona l'été dernier, il a pris part à 18 rencontres sur les 38 matchs de son équipe en Liga, inscrivant 2 buts et délivrant un passe décisive. Un rendement insuffisant pour un joueur promis à un bel avenir, même si du haut de ses 21 ans, Reinier a encore le temps de progresser. Alors qu'il doit retourner au Real Madrid et que les clubs ne se bousculent pas pour s'attacher ses services, Girona pense à demander un nouveau prêt du joueur au club merengue selon le média Relevo. Le Brésilien aimerait lui aussi continuer l'aventure en Catalogne. Les 2 clubs doivent maintenant parvenir à un accord. Toutefois, les dirigeants madrilènes considèrent la piste Girona comme prioritaire pour leur milieu offensif. Il en va de leur intérêt, puisqu'une 2e saison dans le club catalan permettrait à Reinier de continuer à s'aguerrir en Liga et de devenir un joueur plus mature qui pourrait se faire une place dans l'effectif madrilène d'ici 1 ou 2 saisons. Voici le contrat de Firmino offert par Florentino Pérez. Le Real Madrid est prêt à tout pour attirer Roberto Firmino, l'attaquant vedette de Liverpool. Selon les dernières informations de Defensa Central, le club espagnol serait prêt à offrir un contrat lucratif à Firmino,
d'une valeur de 5 millions d'euros par an. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, serait disposé à répondre aux exigences salariales du joueur brésilien. Arrivé à Liverpool en provenance d'Hoffenheim il y a 8 ans, Roberto Firmino a laissé une empreinte indélébile à Anfield. Sous la direction de Jürgen Klopp, le joueur de 31 ans est devenu un élément clé de l'équipe et a formé un redoutable trio d'attaque avec Sadio Mané et Mohamed Salah. Malgré quelques blessures cette saison, Firmino a réalisé de solides performances, inscrivant 13 buts et délivrant 5 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues. Cependant, le contrat de Firmino avec Liverpool touche à sa fin, ce qui a attiré l'attention du Real Madrid. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.